Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Et tu penses que tu sers Dieu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Pas pour satisfaire une personne. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Vous qui nous suivez à cet instant dans l'émission La Voix du Salut, qui est une émission chrétienne qui vise le salut des âmes par Jésus-Christ. Pour commencer, moi c'est le pasteur Pierre et à côté de moi j'ai l'ancien Obed à qui nous allons demander de faire une courte prière pour recommander cet instant entre les mains de Dieu. Bien-aimé, vous avez la parole. Prions. Seigneur, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous voulons ce soir que ta parole puisse éclairer nos vies, qu'elle puisse nous aider à pouvoir te suivre dans le chemin que tu nous accordes. Viens Seigneur nous enseigner en ce moment par ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois, nous vous saluons, bien-aimés. Nous sommes dans notre sous-thème. Le grand thème, c'est le salut des âmes par Jésus-Christ. Et le sous-thème que nous sommes en train de développer, c'est les deux volets du salut que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons parlé du salut éternel ainsi que du salut éphémère. Lorsque nous parlons du salut éternel, nous voyons c'est le salut qui va intervenir dans le siècle à venir. Et si nous parlons du salut éphémère, c'est un salut qui intervient dans ce siècle ici. Et nous avons dit concernant le salut éternel que nous voyons là-bas Jésus-Christ qui est venu nous sauver de la malédiction adamique suite au péché d'Adam. Alors les conditions de vie terrestres ne sont plus meilleures. Alors il fallait que Jésus-Christ vienne nous sauver, nous faire quitter ces conditions de vie là-bas afin de nous amener. Là, nous devons vivre les conditions qui sont plus meilleures. Et concernant le salut, ça c'était le salut éternel. Et concernant le salut éphémère, c'est ce que nous avons, sur ça que nous avons parlé la fois passée. Nous avons dit ceci, le salut éphémère, comme tout salut, d'après ce que nous avons dit de par la définition, le salut, c'est, nous voyons deux situations, c'est faire sortir quelqu'un d'une situation désastreuse vers une situation favorable ou une situation qui est meilleure. Et nous avons dit que ici, la situation que nous pouvons appeler bonne ou meilleure, c'est les conditions de vie adamique ici sur terre. Parce que nous avons dit qu'ici sur terre, Jésus-Christ n'a pas promis de d'ôter la malédiction adamique. Toute la malédiction adamique, nous sommes appelés à vivre avec ça. Mais Jésus nous a promis de faire en sorte que nous puissions bien vivre cette malédiction adamique ici sur terre avec son aide ou son assistance, tout en espérant que lorsque Jésus-Christ, lui, il va revenir, là, il va ôter maintenant toute cette malédiction pour nous mettre dans des conditions favorables. C'est ça même la vie éternelle. Maintenant, s'il faut parler du salut ou bien de la délivrance éphémère, où la bénédiction consiste à bien vivre la malédiction adamique. Donc, c'est que la malédiction que Dieu
a prononcé sur Adam et Ève, vivre ça ici sur terre avec l'assistance de Dieu. C'est ça qui est appelé bénédiction ici sur terre. Mais qui est appelé malédiction s'il faut parler, ou bien condition défavorable, s'il faut parler de la bénédiction que nous aurons au retour de notre Sauveur Jésus-Christ, donc que nous aurons après cette vie ici sur terre. Bon, maintenant, quelle est la condition désastreuse? Quelle est la condition qui est défavorable? Nous avons dit que donc il y a une condition de vie qu'on veut imposer aux gens, et cette condition de vie est inférieure par rapport à la malédiction adamique. Donc tu vois quelqu'un qui commence à vivre une situation qui est au-delà, qui est plus que la situation adamique, qui est la situation normale sur cette terre. Alors Jésus-Christ, lui, il est venu pour nous délivrer de ça. Alors, étant ici sur terre, si Jésus-Christ intervient dans notre vie, en notre faveur, pour ce qui est d'ici sur terre, là, il va intervenir de manière à ce qu'il puisse nous remettre dans des conditions où il a laissé Adam. Et nous avons donné un exemple, le premier exemple. Nous pouvons donner autant d'exemples pour que nous puissions bien nous faire comprendre. Et le premier exemple que nous avons donné la fois passée, c'est l'exemple de Caïn. Nous pouvons relire encore ça, Genèse chapitre 4. Cette fois-là, on va nous lire le verset 12 et le verset 14. Mais vous pouvez lire commençant par le verset 8 jusqu'au verset 15. Si on peut nous lire. Genèse 4, 12. Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Genèse chapitre 3, le verset 19 et le verset 23. Nous pouvons aussi lire ça pour essayer de comparer. Genèse 3, 19. La Bible dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ok. 21. 23. 23, la Bible dit, et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Nous voyons dans la malédiction adamique, Dieu dit à l'homme que tu dois cultiver pour que tu puisses trouver à manger. C'est ça la vie qui devait rester normale pour Adam. Et nous voyons même maintenant que c'est ce que nous appelons, nous, bénédiction en soi. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille, par exemple, s'il a un champ, il cultive ce champ là-bas et au finish, il a le résultat favorable de ce champ et il peut se procurer à manger. S'il peut travailler même quelque part et il a son salaire et à ce moment-là, il peut manger ou bien il peut avoir de quoi vivre. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous devons travailler pour que nous puissions avoir, c'est-à-dire on nous demande de le faire. Maintenant, si nous voyons avec notre frère ici, Caïn, à cause de ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère Abel. Nous l'avions dit la fois passée. Il a tué son frère Abel, justement parce que Dieu a agréé l'offrande de son frère, mais Dieu n'a pas agréé son offrande. Au lieu de poser la question à Dieu pour savoir des précisions par rapport à ça et chercher ce qu'il peut faire pour améliorer, mais lui, il s'est irrité contre son frère, il a haï son frère. Vous voyez déjà, il y a encore un autre péché, il a haï et puis il s'est irrité contre son frère et il est arrivé à le tuer. Vous voyez, du fait qu'il a tué son frère, donc il a commis encore un péché. Donc lui, en dehors du péché de son père, lui aussi il a commis encore un péché. Alors, avec le péché que lui a commis, et d'ailleurs on peut citer autant, parce qu'avant le meurtre, il y a eu la haine, il y a eu la jalousie, il y a eu tout ça. Alors, il est arrivé quand même à tuer son frère. Du fait qu'il a tué son frère, alors Dieu lui dit ceci. Alors, le sol qui a
qui a reçu le sang de ton frère devient encore une fois de plus maudit pour toi, pas pour toute personne, mais pour toi. C'est-à-dire que toi, tu peux cultiver, mais cette fois-là, tu n'auras pas le résultat. Quelqu'un d'autre pouvait cultiver et il aura le résultat. C'est-à-dire, il peut travailler le sol et il aura à recueillir quelque chose. Mais toi, si tu cultives le sol, voilà la malédiction, ça ne va pas te donner. C'était ça la malédiction. Maintenant, Caïn est allé au loin. Il a vu les conséquences de cette malédiction-là. Il dit que ça c'est un châtiment qui est très grand. Pourquoi? Parce que je peux avoir des frères. Par exemple, Seth et les autres peuvent être ses frères. Et ces frères là-bas peuvent être quelque part, ils travaillent et ils peuvent avoir à manger. Et ça peut créer leur stabilité. Et la stabilité, c'est lorsque quelqu'un a de quoi survivre. C'est ce qu'on peut dire que la personne est stable. Mais moi, si je cultive, je n'aurai pas. Ça devient un châtiment qui est lourd. Vous voyez, ça c'est un châtiment qui n'a pas été prévu ou bien qui n'a pas touché Adam. Mais c'est un châtiment qui le touche lui seul. Et comme il avait dans ses entrailles ses enfants, sa postérité aussi pourrait être aussi dans ce châtiment. Tout celui qui pouvait naître chez lui, il devait être sous cette malédiction. Nous pouvons dire pour ce temps ici, si on pouvait se distribuer des terres, on se dit que, en tout cas, mon frère, toi, tu vas être, par exemple, dans une certaine ville, je cite au hasard à Likassi, comme nous sommes dans la province nous sommes en RDC, étant donné que Likassi, c'est aussi l'une des villes de la RDC, et Seth ou les autres peuvent être, par exemple, à Kolwezi, mais toi, qui est à Likassi, du fait que c'est Caïn qui s'installe à Likassi, donc toute la terre de Likassi devient maudite. Donc si on peut dire que il y a une sécheresse, par exemple, la pluie ne peut pas tomber là-bas, il y a une sécheresse, et avec ça, s'il ose cultiver quelque chose, ça ne va pas produire de fruits. Mais moi, ici à Kolwezi, je peux cultiver, là, ça peut me produire, parce que moi, je suis dans la malédiction adamique. Ça, c'est ce qui est normal. Bon, maintenant, Caïn a dit que mon châtiment est très lourd. Pourquoi? Parce que l'instabilité, ou plutôt, ce châtiment là-bas crée déjà l'instabilité, parce que quelqu'un ne peut pas rester là où il n'a rien. Il sera obligé d'aller chercher. Maintenant, pour aller chercher, il faut soit qu'il puisse venir mendier chez moi, ou bien voler. Et avec ça, s'il ose voler, là, je peux le trouver, je peux le tuer. Et avec ça, errer par-ci, par-là, donc il devient vagabond, ainsi de suite. Alors, il dit que c'est un châtiment qui est très lourd. Vous voyez un peu. Ça, c'est un châtiment qui est venu hors le châtiment d'Adam. Avec Jésus-Christ, pour la délivrance ou bien pour le salut éphémère, Jésus-Christ, il peut venir là-bas, il le délivre de cette malédiction-là, et puis il le remet dans la bénédiction qui est la malédiction adamique. S'il le délivre, par exemple, il peut le délivrer de ce châtiment-là, et à ce moment-là, la personne devient à mesure de cultiver et il peut recevoir le fruit de ce qu'il a cultivé. Nous avons vu aussi que directement là-bas, nous voyons ce qui ne s'était pas passé. Nous voyons une précipitation de la mort d'Abel. Normalement, Dieu n'avait pas prévu que Abel puisse quitter cette terre un peu tôt. Mais du fait qu'il y a eu un problème là-bas, vous voyez déjà, Abel était obligé de mourir. Adam a enterré son enfant pendant que lui-même qui avait commis le péché qui a fait venir la mort là-bas, qui est le fait de quitter aussi sur cette terre, n'était pas encore mort, pendant qu'il pouvait prolonger encore sa vie. Alors, nous disons que la chrétienté
fait en sorte que ces choses là-bas puissent quitter, pour que chacun puisse, qu'il n'y ait pas de meurtre et que chacun puisse vivre une vie normale jusqu'à ce que Dieu va le prendre de la terre. Alors, dans la chrétienté, avec Jésus-Christ, il nous garantit, de par ce qu'il peut nous dire, de par ce qu'il peut faire, par la connaissance, par la prière, ainsi de suite, il peut nous faire quitter ces malédictions là-bas ou bien ces mauvaises choses. Nous disons aussi, nous avons parlé aussi de Matthieu chapitre 26, le verset 52, on peut nous relire encore ça. Matthieu 26, le verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ok, tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Vous voyez, ça c'est une malédiction, un problème qui concerne celui qui va prendre l'épée. Donc, si quelqu'un reste dans la malédiction adamique, pour lui c'est comme si c'était une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas mourir un peu tôt, il ne va pas mourir par l'épée. Lui, il peut mourir après une vieillesse, tout ça selon la destinée. Mais ou bien on peut lui faire du mal, on ne peut pas lui faire du mal un peu tôt, mais celui qui commet ce crime là-bas, ce péché, de par ce qu'il fait, ici sur terre, même si la personne à qui tu as fait du mal, même si la personne que tu as tuée n'a pas la possibilité de te tuer, en tout cas, il n'y a pas moyen de faire. Un jour, si on ne te tue pas aussi par l'épée, on tuera même tes enfants. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui portera cette malédiction. Donc, c'est comme si tu viens d'ajouter une certaine malédiction sur ce qui était prévu. Donc, du fait que tu as précipité la mort de quelqu'un, toi aussi, soit toi ou bien tes enfants, on pourra aussi d'une façon ou d'une autre précipiter leur mort. Mais ce qui n'était pas prévu initialement. Alors, avec la chrétienté, il y a moyen d'ôter cette malédiction là-bas, délivrer les gens de cela. De par la connaissance qu'on peut donner, de par ce qu'on peut faire dans la chrétienté, si nous tous, nous suivons bien la chrétienté, ou en tout cas, nous allons constater que ces choses là-bas ne seront pas là. Tu peux voler par exemple quelque chose d'autrui, on te volera aussi. Donc si on ne te vole pas, on volera même la réussite de ton enfant. Là, tu peux aussi pleurer. Donc il y aura toujours une répercussion. Vous voyez que c'est quelque chose que tu ajoutes sur ce qui était initial. Avec la chrétienté, nous disons que, parce que nous aurons entré en profondeur là-dessus, nous disons qu'il y a moyen de ôter cette malédiction pour que cela ne puisse pas nous arriver. Nous pouvons aussi donner un autre exemple. Prenons même l'exemple de Sarah. Nous lisons Genèse chapitre 11, le verset 30. Et on peut lire aussi Genèse chapitre 17, le verset... à partir du verset 15, on va vous arrêter. Genèse 11, 30. Okay. Sarah était stérile, elle n'avait point d'enfant. 17, 15. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Ok. Genèse chapitre 3, le verset 16. Genèse chapitre 3, verset 16, la Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Amen. Vous voyez ici, initialement, Dieu a prévu que la femme puisse enfanter avec douleur. Mais nous voyons ici Saraï qui était frappée d'une stérilité, de la stérilité. Elle ne mettait pas au monde. Alors, du fait que Dieu avait prévu de pas dans la malédiction adamique, la femme devait mettre au monde, mais avec des douleurs,
Alors, Dieu avait prévu que Sarai aussi, étant sur terre, devait mettre au monde et Dieu devait bénir sa postérité au travers de l'enfant qui devait naître de Sarah. Alors, il y a une stérilité qui l'avait frappé. Donc, nous voyons ici que si Sarai pouvait rester toujours stérile, sans mettre au monde, elle ne pouvait pas avoir cette postérité que Dieu avait promis de donner à Abraham au travers elle. Là, nous voyons directement la stérilité. Quelqu'un, par plusieurs raisons que nous aurons à détailler plus tard, peut y avoir une raison là qui attire une stérilité à quelqu'un. Quelqu'un qui n'arrive pas à mettre au monde. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu de par la malédiction adamique qui est pour nous une bénédiction terrestre ici sur terre. Alors, s'il faut que Jésus-Christ intervienne là-bas, Jésus-Christ va délivrer quelqu'un de la stérilité et lui donner les enfants comme il a donné à Sarah l'enfant Isaac. Donc, là, nous disons que Jésus te fait sortir d'une situation de stérilité, une situation défavorable, et il te donne aussi une situation favorable qui est enfantée avec douleur, mais initialement qui est presque une malédiction que Jésus-Christ pourra ôter pour l'éternité juste après. Nous pouvons aussi donner un exemple du divorce. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 19, 5 à 6 et le verset 8. 5 à 6, Matthieu 19, la Bible dit « Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare ce que Dieu a joint. 8. Le verset 10. 8. La Bible dit « Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Voilà. Ici, nous voyons ce qui a été prévu par Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu avait prévu à ce que l'homme et la femme puissent rester ensemble et que les désirs de la femme puissent se porter vers le mari pouvait dominer sur la femme, comme nous l'avons dit. Pour Dieu, c'était une vie qui est normale. Donc, une vie de couple, une vie de mariage qui est normale, où nous avons la femme, nous avons aussi le mari. Bon, la femme est l'aide du mari. Nous savons que la supériorité revient à l'homme. Et puis, ils sont en train de vivre, mener leur vie jusqu'à ce que Dieu va prendre l'un d'eux. Mais il peut y arriver d'autres choses, pour plusieurs raisons, qui fait que la personne n'arrive plus. Lui, il pense que dominer, c'est-à-dire maltraiter. Lui, il pense que dominer, c'est-à-dire je peux même la chasser. Donc, c'est comme si elle devient moins homme, moins personne par rapport à moi. C'est comme si je n'ai pas une personne, j'ai un chien. Donc lui, il commence à le haïr au lieu d'haïr le diable. Vous voyez un peu. Et avec ça, il peut divorcer. Vous voyez. Dans la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, Dieu n'avait pas prévu le divorce. Vous voyez. Alors, il y a pour plusieurs raisons ce qui fait que le divorce puisse entrer. Alors, avec la délivrance éphémère sur cette terre, Dieu peut, au travers de Jésus-Christ, la chrétienté, je dis bien, au travers de la chrétienté, au travers de Jésus-Christ, de par ce qui se fait dans la chrétienté, nous pouvons éviter des divorces. Donc nous pouvons faire en sorte que Dieu peut faire en sorte qu'il puisse nous aider, soit par des prières, par les connaissances, par les enseignements qu'on donne dans la chrétienté, pour qu'il n'y ait pas de divorce et puis que les gens puissent continuer à vivre normalement. Parce que vous voyez que s'il y a divorce, automatiquement il y aura certaines choses qui seront incontrôlées, certaines conséquences qui peuvent surgir que Dieu n'avait pas prévu
initialement. Alors, si Dieu arrive à délivrer un mariage, à aider pour qu'il n'y ait pas de divorce, là, nous disons que Dieu vient nous délivrer, nous sauver. Ça, c'est le salut éphémère, parce qu'avec ça, le mariage, ça devient, dans ce cas-là, une bénédiction. Parce que dominer, cela ne veut pas dire que tu peux tout faire, même tu peux tuer. Non, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Dominer, ce n'est pas que tu vas... Non, ce n'est pas ça dans l'idée de Dieu. Alors, si Dieu arrive à stabiliser nos mariages au travers la chrétienté, là, nous voyons que Jésus-Christ intervient pour nous donner le salut qui est éphémère. Et nous avons plusieurs exemples que nous pouvons aussi dire ou donner. Par exemple, on peut lire même Jean chapitre 9, à partir du verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà. Vous voyez par exemple cette situation ici. Dieu n'a pas prévu que Adam ne puisse pas voir. Il va travailler comment s'il ne voit pas? Dieu a prévu que Adam pouvait voir, il a toutes ses facultés. Et dans la malédiction là-bas, il a toutes ses facultés, il est en train de vivre pour voir là où il peut travailler, tout ça. Mais vous voyez cette personne ici qui est aveugle de naissance. Et vous voyez la question des disciples. Est-ce que c'est lui ou son père? Parce qu'il savait que le mal ne peut pas surgir comme ça. Donc, il doit y avoir une certaine source. Et là, eux, les enfants d'Israël, ils avaient cette connaissance là-bas. Mais heureusement pour cette personne, Jésus-Christ dit que c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Donc, délivrer quelqu'un d'état d'aveugle pour lui donner afin qu'il puisse commencer à voir, là, nous disons que c'est aussi un salut. On le fait quitter une situation défavorable vers une situation favorable de voir. Là, nous disons que c'est le salut éphémère, mais ce salut éphémère là-bas, ce n'est pas le salut éternel. Donc, on n'a rien fait qui ôte la malédiction adamique. Voilà un peu quelques exemples que nous venons de dire. Et prochainement, on va voir comment est-ce que ces malédictions peuvent être sorties au travers de la chrétienté. Pour l'instant, nous aimerions prier pour tout celui qui a suivi cette émission, afin que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse t'aider, toi qui as le souci de cela. Prions. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom et nous recommandons tout celui qui nous a suivis entre tes saintes mains. Touche-le, bénis-le aussi, soutiens-le en tout, donne-lui la délivrance, le salut éphémère selon son problème, au nom puissant et glorieux Elosakine de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Reçois de moi le parfum qui t'est Éternel Dieu, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens au lieu d'être au service de Dieu. Kuna bantu bamingi beko natumikia bantu pali pa kutumikia Mungu. Et tu penses que tu sers Dieu. Na huku nawaza kusema unatumikia Mungu. Dans la vie, fais quelque chose parce que Dieu t'a dit de le faire. Mu maisha kufanya kitu njoo Mungu alikwambia ukipa. Pas pour satisfaire une personne. Hapana njoo kufurahisha mtu. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.